יאללה, שבת שלום וברוך, ושם Hashem na'aseh ve'naslach shenizke lagdil Torah u'ladira betachlit shel Yirat Shamayim. On est aujourd'hui le 20 du mois de vendredi 20, du mois de Nissan, et puis déjà le 2 du mois d'avril. Be'ezrat Hashem Barach. Shiur acheté par Simon Dahan Ayakar, Bracha v'atzlacha b'chol ma'aseh yadav, kol asher yifnei yaskiv v'yatzlach l'chaim tovim u'shalom. On a déjà donné les noms. On commencera donc tout de suite ce shiur avec le Ben Ishraï dans le Mishkan Shiloh, Be'ezrat Hashem, un commentaire sympathique à écouter et qui renferme beaucoup de réponses pour notre génération. D'Aber el Ben Israël va yashuvu va yachnu lifne pi achirot. Donc les enfants d'Israël, après avoir passé la plaie de Bechorot, après Pessah, se retrouvent bizarrement dans d'une espèce de condition qui demande réflexion. Pourquoi Dieu demande-t-il à Moshe de parler aux enfants d'Israël et de retourner à Pi Achirot? Pi Achirot, vous savez ce qu'il y avait là-bas, on va l'apprendre tout de suite d'ailleurs. Vayachnu lifne Pi Achirot, lifne Baal Tsefon, nechocho tachanu. C'est là-bas que se trouvait la plus grande statue d'Avodah Zara d'Égypte. Vous savez que les Égyptiens avaient plusieurs dieux, ils avaient le chat, ils avaient Ra'a, qui était le soleil pour eux, mais qui était une étoile, peu importe, pour entrer dans la mythologie égyptienne. Ils avaient bien entendu le Nil, ils avaient l'aigle, ils avaient Pharaon, ils avaient plusieurs dieux. Mais ils avaient une statue qui s'appelait Baal Tsefon. Et cette statue-là, alors une statue, vous savez que c'est quoi? C'est une pierre qui a été taillée, il n'y a rien dedans. Seulement, comme vous l'avez bien compris, les intentions jouent un rôle très important dans la vie réelle dans laquelle nous sommes, et les paroles encore plus, et donc les actes. Il y a trois choses: pensée, parole et action. Quand nous agissons avec la parole qui vient de la pensée, nous créons la vie. C'est pour ça d'ailleurs que la formule la plus connue, copiée de l'araméen, c'est abracadabra. Abera, j'ai créé, kadabera, comme je l'ai dit. La parole est créatrice. Abracadabra. C'est pas un truc qui vient des cirques avec des magiciens et leur cap et ainsi de suite. C'est abracadabra. J'ai créé comme je l'ai dit. D'accord ? Donc quand on prend une statue ou un stylo ou n'importe quoi comme toute chose dans laquelle on devient totalement dépendant, ça devient une avoda zara. Quelque chose de négatif s'installe dedans, et on va comprendre pourquoi Dieu demande bizarrement, avant de partir du pays d'Égypte, de partir là-bas. Je ne comprends pas. Surtout que cette statue a été le symbole de la gloire de l'Égypte après les 10 plaies. Qu'est-ce que les Chazal nous disent que Pharaon a dit à ses ministres? Vous voyez, le Dieu d'Israël est fort, mais il ne peut pas battre cette statue, car toutes les statues ont été brisées en Égypte, sauf Baal Tsefon. Pourquoi Dieu fait-il ça? Si vous voulez savoir une des réponses que nous apprennent nos sages, parce que Dieu laissera toujours le libre arbitre. C'est-à-dire Dieu laisse toujours un indice qui pourra te permettre de penser que c'est pas lui, pour te laisser le mérite d'avoir la Emouna. C'est comme les gens me disent: je comprends pas, si je fais Shabbat et que je donne la Tzedaka, pourquoi je suis pas riche? Parce que si tout le monde faisait ça, tout le monde serait riche, et donc tout le monde le ferait par intérêt. Il n'y aurait plus d'émouna, il n'y aurait plus de mérite. C'est-à-dire, le mérite ne vient que quand tu continues à faire et que tu ne vois pas de résultat. Jusqu'au jour où, quand le résultat arrive, c'est pour l'éternité. C'est-à-dire, mieux vaut avoir quelque chose pour l'éternité, que quelque chose de grandiose pour l'histoire d'une illusion de quelques années de vie. C'est comme ça qu'en tout cas, Dieu voit les choses, et il sait ce qu'il dit. De toute façon, c'est le patron, donc on n'a rien à dire. Ceci étant, pourquoi donc pose la question de la Ben Ishraï? Dieu demande-t-il alors de partir? Ça y est. Non, retourner devant Baal Tsefon. Alors voilà ce que dit maintenant notre maître. Surtout, regardez-nous, un de mes amours. Je sais pas, le Ben Ishraï, pour moi, c'est un amour. J'adore son enseignement. Pour moi, le Ben Ishraï, c'est ce que j'appelle les tavlinim de la Torah. Si vous faites de la Gemara, prenez Ben Yoyada sur la Gemara. C'est comme si tu rajoutes des épices qui vont donner du goût à l'étude de la Torah. C'est une Torah liana. Tov. Hashem tziva et Bnei Israël be'etz etam mimitzrayim she'ashuvu la'achor ve'yachnu lifnei hafesel hanikra b'shem Baal Tsefon. On vient de le dire, dit le Ben Ishraï, bizarrement, Dieu demande aux enfants d'Israël de retourner. Donc on parle de retourner en Égypte. Imaginez un petit peu la rasra des enfants d'Israël, ils partent maintenant. On se barre les mecs. En plus, ils sont morts les Égyptiens, on va savoir ce qu'ils vont nous faire avec la sorcellerie, les démons et ainsi de suite. Non. Qu'est-ce qu'il leur dit? Retournez et installez-vous devant la grande statue. La vérité, c'est bizarre, quoi. Hein? Pourquoi la statue en plus? Hein? Tu veux qu'on reste quelque part? On reste. Mais pourquoi devant la statue? Qu'est-ce que tu as dans la statue? Hein? Grande statue comme ça. Sumo énorme. Pourquoi faire? Tov, Anikra b'Shel Baal Tsefon. Upesel ze haïta dvuka tum'a kashad meod. Et donc, comme je vous l'ai dit, étant donné que tous les esprits des Égyptiens avaient fait de cette statue
un Dieu extrêmement puissant, ils ont installé à l'intérieur une klipa kasha admeot, c'est-à-dire une touma, une impureté. Alors qu'est-ce que c'est une impureté dans un langage d'enfant? C'est comme un aimant énorme, mais énorme, noir, négatif, pourri, odieux, mais un aimant extrêmement puissant. Noir qui représenterait, on va dire, les forces obscures, occultes. Le problème, le gros problème de la Castiglianos, c'est qu'en chacun de nous, nous avons des aimants. Ces aimants sont petits quand ils sont, on va les appeler dorés, blancs, positifs. Et nous avons aussi des aimants qui sont petits, mais noirs. Dans le sens le plus dur du terme. C'est là. Les aimants blancs sont attirés par les aimants blancs. C'est une image que je donne. Les aimants noirs sont attirés par les aimants noirs. Quand est-ce que viennent chez nous ces aimants noirs? Yetzerara la petah rovet. Du jour de notre naissance, il y a comme des petites boules noires qui sont installées au niveau de notre estomac, au niveau de notre foie, si vous préférez. C'est là. Et donc, qu'est-ce qui se passerait si je mettais une feuille ou un mur, et de l'autre côté, je mettrais un énorme aimant, mais quelque chose d'extrêmement puissant. Et que chez moi, j'ai un aimant, une ceinture, si vous préférez, d'aimants autour de moi. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais être immédiatement emporté vers le mur, car de l'autre côté, il y a un aimant. Si maintenant, quelqu'un monte l'aimant vers le haut, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Je vais monter. Et s'il descend l'aimant, je vais rester en bas. Voilà ce que c'est de la Vodazara. Quand les gens ont des addictions dans la vie, quand les gens ne peuvent pas se passer une addiction, qu'elle soit portée sur la sexualité, sur l'alcool, sur tout ce qui éloigne l'homme du da'at, d'être quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui a une tête qui réfléchit, c'est à cause de cet aimant. Quand quelqu'un dit « mais je peux pas m'en empêcher, je ne peux pas m'empêcher de voler, je ne peux pas m'empêcher de mentir, je ne peux pas ». Toutes ces pathologies, toutes ces addictions qui sont fortes, sont dues au fait qu'on fait grandir cet aimant en nous. C'est-à-dire que quelqu'un qui, malheureusement, va passer dans un endroit interdit, comme le dit l'halakha dans une église, par exemple, où là-bas il y a un énorme aimant, c'est-à-dire, même si lui ne ressent rien sur place, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire nourrir son aimant noir à l'intérieur qui va grossir. Ce qui fait qu'il sera beaucoup plus facile à faire tomber. Le Yetzer Hara, il a du temps. Pas maintenant. 1 an, 3 ans, 4 ans. Résultat des courses, il va ce qu'on appelle investir sa neshama de clipote. Là, on parle, dit le Ben Ishraï, c'est-à-dire, Dieu leur demande d'aller vers un aimant noir, où les enfants d'Israël qui étaient à quel degré à ce moment-là? 49e degré d'impureté. Ça vraiment, il était déjà comment? Et c'était, je parle d'aimant, c'est une image, on est bien d'accord, ok? Cette touma-là, elle a un problème. C'est que si tu lui donnes ce qu'elle veut, il grossit. Donc, tu en seras encore plus dépendant. C'est pareil pour la nourriture. Même au niveau physique, on a le docteur Naoum avec nous, pour vous le dire. Qu'est-ce qui se passe si une personne évite de trop manger? Qu'est-ce qui va provoquer physiquement chez lui? Il va rapetisser son estomac. Naturellement. L'estomac est une espèce de muscle qui envoie de l'acide. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'ai vu une opération un jour, Shem Shmo Verahem, Tochnit, un homme extrêmement obèse, plus de 200 kilos. Le Yehuman, ok, 200 kilos. Malheureusement, il est décédé, ils ont fait une autopsie, parce qu'il est décédé dans la rue. L'estomac était, quand ils l'ont posé sur la table, le Yehuman, énorme. Mais comment c'est possible? Eh bien, plus tu manges, plus tu élargis ton estomac. Moins tu manges. Il y a des gens qui sont... Prenez sur vous, par exemple, de ne pas manger pendant 1 mois. C'est pour ceux que vous voulez maigrir. Juste 1 mois d'effort. Après un mois, vous voulez remanger, vous ne pouvez pas. Il va se passer que votre estomac s'est rétréci. Ce qui fait qu'il va être très vite plein. Ouais. C'est exactement pareil dans les clipotes. Quelqu'un qui est addict à la sexualité, il croit qu'en ayant plus, il va se calmer. C'est bidiou KFR. C'est exactement le contraire. La meilleure façon de fuir une addiction, c'est d'arrêter avec elle. Parce que quand tu lui donnes, c'est comme la cigarette. Combien de gens ont arrêté de fumer? Bon, donne-moi une taf. Bon, donne-moi une cigarette. Bon, je vais acheter un paquet. C'est le même principe dans la vie. Quand on parle de cela, pour que vous compreniez qu'est-ce que veut poser la question de Ben Ishraï, c'est que les clipotes te font grandir les clipotes. Le mal fait grandir le mal. Et le bien fait grandir le bien. Tu veux aimer la Torah, tu veux l'étudier, plus tu l'étudieras et plus tu auras envie d'aller l'étudier.
moins tu l'étudieras, et moins tu auras envie d'aller l'étudier. Dvarim pshutim, ce que tu nourris grandit. À toi de voir ce que tu veux faire. Maintenant que vous avez compris ça, vous avez compris pourquoi le Ben Ishra est très inquiet. Qu'est-ce qu'il demande aux enfants d'Israël qui sont donc au 49e degré d'impureté de retourner devant une statue? Attends, une statue, tu prends une personne athée, un professeur en biologie ou un scientifique. Tu lui montres une statue, tu dis qu'est-ce que c'est? C'est une œuvre d'art, une pierre qui a été taillée, c'est mignon. D'accord? Il a raison ou pas? Il a raison? Ah oui, il a raison. Donc qu'est-ce qui va faire que d'un coup il y ait de la touma là-bas? Voici le Dieu qui nous sauvera de la guerre. Si je dis une chose pareille, Hazve Shalom, je vais introduire une vie à l'intérieur. C'est là. Dieu nous a demandé de créer deux statues, vous avez marqué, les chérubins, sur la caporette, et Dieu nous a dit, c'est de là-bas que je vais parler. Ces deux statues n'ont qu'un nid d'Avodazara. Ce sont deux statues qui ont pris vie dans la Kedusha. C'est là. Faire très attention. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir un objet qui est tout à fait inoffensif, ça s'appelle un portable, mais je suis addict. Je ne peux plus m'en passer, je suis même plus capable de parler avec ma femme, j'ai plus de discussion avec mes enfants, je suis plus capable de partir aux toilettes sans, je suis plus capable de... Il n'y a plus. Il est sur moi. J'ai fait de l'avodazara toute ma vie sur un téléphone. Pas parce que le téléphone est une avodazara, parce que je l'ai rendu avodazara. C'est clair? On peut avancer? Voilà. Mais c'est important pour moi cette préface à ce qu'on va lire, parce que sinon, on ne peut pas comprendre la gravité de la chose. C'est non? Chanchio. Donc il nous dit ici, donc maintenant vous avez compris ce que je vous ai expliqué, dit le Ben Ishra, faut se réveiller et comprendre. Tu veux sortir d'Égypte, tu les envoies devant. La seule raison qui restait à Pharaon de rester orgueilleux et toute l'Égypte se dira, notre Dieu Baal Tsephon, on dit les Égyptiens, il a été capable de résister au makot de Dieu. Ça c'est ce que veut Hachem, toujours. Tu as deux choix dans la vie. Ou dire au médecin, vous êtes un très bon médecin, vous avez sauvé mon fils, ce qui est légitime. Ou dire au médecin, Baruch Hashem, que Dieu vous a envoyé, vous avez sauvé mon fils. C'est presque la même chose, mais ça change toute la kavana. Va'alo, todarabah. Va'alo, ayu alulim, leigarer aharav. Et donc le Ben Ishra, il dit, mais la Touma, donc vous avez compris l'histoire de l'aimant, mais les enfants d'Israël auraient pu totalement tomber avec ça et dire Allah Akbar, c'est-à-dire se prosterner devant un statut. Pourquoi? Parce que les Égyptiens vénéraient tellement cette énergie, tellement les intentions que c'était un dieu pour eux, que s'installe un faux dieu à l'intérieur qu'on appelle un démon. Les démons possèdent ces éléments dans lesquels tu donnes une intention. D'accord? Comme par exemple, quand tu as quelqu'un qui possède un truc qui a été fait par les vaudous, l'intention c'est de faire quoi? Alpi halakha. J'ai une matzah que j'ai pas faite avec la pensée que ce soit pour Pessah. Quel est le din? Elle n'est pas valable pour le Seder. J'ai fait ma souka pas marlokatil el beshamay. Est-ce que j'ai eu l'intention? Quand j'ai fait ma souka, c'était pour Sukkot. J'ai fait à l'avance. Vous voyez que les intentions accompagnent pour donner vie ou pas à ce que je vais faire. Ouais. Donc les Égyptiens ici, ils ont donné la vie à une statue. C'est pour ça que Dieu nous dit ne suivez pas d'autres dieux. Mais il n'y a pas d'autres dieux que toi pour le dire, Hachem. Pourquoi tu. C'est comme tu dis, c'est comme si je dirais ne suivez pas un autre rabbin beau gosse. Ça, c'était une blague. La reine. Mais la reine, comment Dieu peut nous demander de ne pas suivre d'autres dieux alors qu'il n'y en a pas d'autres? Il dit si, il peut y avoir des dieux inventés par l'homme. S'il donne le crédit à cet objet, qu'il deviendrait Dieu. Donc, pourquoi? Il dit parce que cet objet-là, ouais, il peut maintenant prendre vie au point de donner des résultats. Ça me rappelle une blague. Une petite blague. Hein? C'est un juif comme ça, il y a un loto, 300 millions d'euros. Loto européen, comme ça, il est comme un fou, il va à la synagogue, il prend le talitri, bono shalolam, je t'en supplie, donne-moi ce loto, si tu me le donnes, wallah, tu sais ce que je te fais? Je te fais une bête à Knesset, digne du bête à Mikdash, et je mets 1000 avrechim, et je les paierai tous les mois, j'aurai de l'oseille, je serai enfin heureux, je t'en supplie. Shei, même pas un numéro qui sort. Il va avec son copain, il dit, bon ben on va avoir un autre Dieu, il va à l'église, Elef Alfa Abdalim. Il voit comme ça le clouté sur les deux planches de bois. Il lui dit, ah, punaise, t'es un pote à nous, toi, à l'époque et tout. T'étais feuille, t'étais tunisien, t'as peut-être eu de la chance et tout ça. Regarde, on fait un truc. Le loto, il n'a pas été gagné. Maintenant, il est monté à 360 millions d'euros. Si je gagne, je te fais une cathédrale. Tu vas kiffer ta race.
et une croix en or, et je te fais ça, et je te fais ça, et je te fais ça. Je te mets des moines, et je te mets les belles-sœurs, et je mets les orphelins là-bas, tout le monde là-bas. Tout le monde. Il joue au loto, et il gagne 360 millions d'euros. Il est comme un ouf. Une fois qu'il a encaissé le chèque, il est mis à la banque, il est parti voir son copain, il lui a dit, viens, on va faire une Seudat Odaya. Il va acheter la bourra, la damhot, la totale, les pistaches, les maisonnotes. Et il se dirige vers la synagogue. Alors je crois, mais non, c'est pas là-bas qu'il faut aller à l'église. Il lui a dit, mais non, mais t'as pas compris, il n'y a pas comme le Dieu d'Israël, il n'y a que lui qui savait que je comptais rien donner, il est trop fort, j'aime trop. Top. Top. Veshiv, donc à Tzadik, explique le Ben Ishraï, à Tchouva. Ma Siba, que Dieu nous a envoyé, en d'autres termes, dans la gueule du loup, si je peux me permettre le mot. Hatshuva le kar remuzar bepasuk, sharea Torah gdosha nikret chirut. Et c'est vrai que la Torah possède plusieurs noms. Un des noms de la Torah, c'est liberté. Comment s'appelle la Torah? Liberté, car seul celui qui est capable de fixer un temps d'étude à la Torah, de venir prier Shacharit, Mincha et Arvit, est un homme libre. En d'autres termes, ce qui fait de nous des hommes libres, c'est quand nous possédons le temps et pas quand le temps nous possède. Celui qui n'a pas le temps dans ce monde, eh bien c'est quelqu'un qui quelque part est esclave du temps. Tu viens prier Mitra? Non, je peux pas. Tu viens prier Arvit? Non, je peux pas. Bon, ok. Ça peut arriver. Mais que toute ta vie, tu ne peux pas se fixer un temps d'étude. Ah non, je peux pas. Alors le Shabbat et Yom Tov et Chol HaMoed, non, je peux pas. Cet homme-là est donc dépendant du temps. Il ne faudra pas s'étonner que quand il partira de ce monde, sans juger personne, il sera oublié du temps. Par contre, celui qui dirige le temps, celui qui sait arrêter le temps, comme nous arrêtons Shabbat, nous arrêtons Yom Tov, Shabbat Vaïn Nafash, le temps ne l'oubliera pas. Car le temps est dépendant de son ordre à lui et pas le contraire. C'est vrai que c'est nous qui fixons, grâce à la Néomi, les témoins qu'on avait, comme le dit la Gemara, quand est-ce que tombera telle fête. C'est nous qui décidons du jour où tombera telle fête, sauf une fête, Shabbat. Tov. Donc la Torah s'appelle Chirut. Ve'aluchot maaseh Elokim hema ve'amirtav mirtav Elokim u charut ala luchot. Comme c'est marqué, elles étaient gravées dans les tables de la loi. Al tikra charut, gravé ela chirut, ce qui veut dire libéré. Bepirkei Avot amrou. Dans Masechet Avot, en lecha ben chorin lami sheosek batorah bilvad. Qu'est-ce qu'on appelle un homme libre sur terre? Ce que je viens de vous dire dans Masechet Avot qu'on va étudier pendant les périodes qui nous mèneront jusqu'à la fête de Shavuot. Seul celui qui est capable de fixer un temps d'étude dans la Torah est appelé un homme libre. Sinon, s'il n'a jamais le temps pour ça, c'est sûr que c'est un esclave. C'est vrai? Mazot Omeret, vous avez remarqué qu'on a le temps pour aller au bowling, pour voir des films, pour aller à droite et à gauche. Dès qu'on a des pulsions, on a tout le temps. Dès qu'il s'agit d'étudier la Torah, ça devient un combat, un réel combat. Ça prouve bien que le Yetzer Hara existe. Top. Et quand Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu de dire aux enfants de retourner en arrière devant cette statue, et ils se sont retrouvés là-bas. Et qu'est-ce qui a marqué? Pi Achirut. Comment s'appelait l'endroit géographique dans lequel se trouve Baal Tzephon? Comment s'appelait l'endroit? Le lieu de la libération. Pi Achirut. Truc de fou. Lifne Baal Tzephon, Nichochu Tahanu. Pas passer devant. Installez-vous devant et siégez devant. Ça veut dire quoi en d'autres termes? C'est comme un petit aimant maintenant qui vient se comparer à un énorme aimant de la même race. C'est là? Klomar Bisrout. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire Hachem? Masbir Ben Ishraï. Et avis à tous les psychologues. Avis à tous les psychologues qui veulent soigner des gens. Regardez ce qu'il dit le Ben Ishraï. Srutu Yagen al Kol Am Israël. Bisrout à Torah anikret cherut. Étant donné que la Torah est appelée liberté, donc de quoi elle nous libère? Des addictions, des mauvaises choses. Tachanu el moula pesel Baal Tzephon. Vous pouvez, Dieu leur a dit, je voudrais vous montrer quelle était l'intention de Dieu. Maintenant que vous allez aller chercher la Torah, juste aller chercher la Torah. Votre intention, c'est d'aller à la Sifriya, bibliothèque, prendre un livre de Torah. Rien que cette intention-là. Il dit comme ça, ça vous donnera la force de vous tenir face à toutes les forces du Yetzer Hara, toutes les tentations. Étudie la Torah car elle est un médicament pour toutes... Pardon, excusez-moi. Voilà. Car elle est un médicament pour toutes tes addictions. Val tarcheshou, et n'ayez crainte, qui a Torah meginam matzila mikolra, car la Torah a la force de protéger et de sauver l'homme de tous les mâles de ce monde, de tous les Yetzer Hara de ce monde. Val kocha, pourquoi Dieu a fait ça? Pour que les enfants d'Israël prennent conscience, dit le Ben Ishraï, de qu'est-ce qu'ils vont aller récupérer. Il faut que vous soyez conscients. Installez-vous maintenant. Vous allez récupérer la Torah? Oui, on dit les enfants d'Israël. Très bien.
alors dans ce cas-là, installez-vous devant Baal Tzefon. On va tomber. Il dit non, vous ne tomberez pas. Si vous avez l'intention d'aller chercher la Torah, Dieu avait un message à donner. Des fois dans la vie, quand ça ne va pas au niveau maladie, au niveau financier, au niveau du couple, au niveau de Shlom Bayit, tout ce que tu veux. Tilma Yoter Torah, Imagina ou Matzila. Étudie plus la Torah. Il y a un homme qui avait très bien compris, qui a fait un succès pendant des années, c'est le Rav Amnon Yitzhak. Je vais mourir, étudie la Torah. J'ai pas d'oseille, tu prends sur toi 1 heure par jour. Tu prends sur toi. L'étude de la Torah. Tous les Gdolim le disaient. Quelqu'un un jour il m'a dit, j'ai perdu mon travail. Je lui ai dit, c'est que Dieu il attend que tu ailles plus étudier la Torah. Il est parti étudier, il m'a annoncé qu'il a trouvé une place à 15 000 shekels. Mais c'est un truc de fou. Maintenant que je suis parti étudier, ouais, j'ai trouvé une place. C'est comme mon copain, que Dieu le bénisse, à Los Angeles. 8 ans là-bas, 8 ans au chômage. 8 ans à s'endetter. J'ai dit, alors fais ta liap, t'as plus rien à perdre. Il m'a dit, oh, tu sais quoi, je fais une date. Il a fixé une date. Juste une semaine avant de partir, on lui propose une place d'associé. Un truc de malade. Malade. Lui, sa femme, un truc de malade. Il a dit, punaise, il a fallu que je pense monter en Israël pour avoir les portes qui s'ouvrent. Mais c'est normal. Dès qu'il y a de la Gdoucha, il y a les Serrara. Tu viens pour étudier la Torah, Rabbi. Chérie, il faut que tu viennes tout de suite. Attends, tu es en train de regarder un film, personne ne te dérange. C'est comme ça. Val Kochashel la Torah, Msupar Bagmara, Masret Ktubot, Aïn, Zaïn, Amouda. Ça te fait rire, c'est que tu le vis. Be'inyan Mahala Anikret Beshem Ra'atan. Ve'i Mahala Mesukenet. Ubedabeket Ad Kedekar Sherabi Ami, Verabi Asi, Lo Achlu Betzim, Sheutlu Berechov, Shemitgoririm Bo Cholim, Vecholim, Mahala Kasha. Il y avait une maladie qui était Meod Medabeket, un virus. Raconte comme ça dans la Gemara. Vous pouvez regarder là-bas, Bezrat Hashem, dans Masret Ktubot, à la page 77, à Moudbet. Une machala qui était tellement médabeket, c'est-à-dire qui était tellement contagieuse, que Rav Ami, Rav Assi ne mangeait même pas des œufs dans le chouk de peur que sur la coquille des œufs se trouve ce virus. Ou là, Rabbi Yoshua ben Levi, mais par contre, lui, Rabbi Yoshua ben Levi, Lo haya choshesh klal, lui, il n'avait aucun problème de manger les œufs, et plus encore, Vaya Yoshev Vitzidam shel Acholim. Et Rabbi Yoshua ben Levi allait voir les malades qui mouraient de ce virus, dit la Gemara. Il était près d'eux. Ils avaient la lèpre, ils n'avaient pas la lèpre, peu importe. Il les touchait, il les soignait, il leur donnait à boire et à manger. Lama. Rabbi Yoshua ben Levi ne cessait d'étudier la Torah, même pas une seule seconde. Ça ne veut pas dire que Rav Ami, Rav Assi, qui étaient des géants en Torah, mais Rabbi Yoshua ben Levi, il est arrivé à un tel degré qu'il avait pour Chavuta, il étudiait Chavuta avec l'ange de la mort. C'est lui qui est monté de corps. Il n'y a pas de tombeau de Rabbi Yoshua ben Levi. Il est monté de corps et d'âme dans le monde d'en haut. Lui, il étudiait la Torah. Ce qui fait que quand il allait voir un malade, qu'est-ce qu'il faisait? Il révisait les Gmarot, les Mishnayot, les Halachot, les Agadot, les Sifra, les Akol. On lui dit, mais t'as pas peur? Il dit, celui qui a la Torah dans la bouche, il n'a pas besoin d'avoir peur. Qui a la Torah Magina ou Matzila. Car me vient Gmara Bektubot 77 à Moudbet. Mais c'est bidiouk le message. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Medabek, c'est contagieux. Quand tu vas dans un endroit où il y a une pécelle, c'est contagieux de se retrouver avec des gens impurs ou de se retrouver avec des gens. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas les fréquenter, je dis que c'est très dangereux. Tu rentres dans une influence à laquelle tu ne t'attends pas. Des fois, un homme peut résister. Une femme vient le voir. Jamais il aurait pensé se tromper sa femme. Et cette fille qui est venue le voir, elle a couché avec celui-là et avec l'autre. Et en elle, elle a beaucoup d'impuretés. Qu'est-ce qu'elle a en elle, d'après vous? Des énormes aimants. Énormément. Ouais. Ce qui fait que lui, qui avait un tout petit aimant de rien du tout, nidbak. Et quand il faut, il dit après quoi? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je ne sais pas. On est humain, la chair est faible, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. La Torah, elle te dit, hé, Altar Besicha Imaïcha, ne t'approche pas trop, fais attention. Le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est qu'en toi se trouve un aimant. Et que cet aimant-là, que tu le veuilles ou pas, il y a des big becha. Quel est donc le processus pour retirer cela? Qu'est-ce qui fait que cet aimant s'annule en tant qu'aimant chez toi dès que tu parles de Torah? C'est pour ça que dans la rue, si vous allez quelque part, vous entrez dans un chouk, toujours fait des télim, shir la malot esaena, il rameniabo ezri ezrimim. T'es mal melou d'ivrei Torah. Pourquoi? Raconte le Hanil Velochem Shinrav, cette histoire qui m'a été racontée par Rabbi Yoshua Cohen. C'est la Chavruta du Rav Kadouri. Il a raconté une très belle histoire. Je voudrais partager avec vous pour finir ce petit chiour de 10 minutes tunisiennes. Un jour, on était en train de marcher comme ça ensemble à Mea Shearim, très 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 longtemps de ça. Rabbi Yoshua Cohen, Arleva Shalom, c'était un tzaddik qui vivait dans une telle pauvreté qu'il n'avait pas de maison. Il vivait sous des escaliers là-bas sur une espèce de carton. Il était très bien. Et tout le mur, c'était ses livres de Torah. Il voulait d'aide de personne. Tu vois, c'est d'accord, il n'en veut pas. Il te dit, pourquoi tu me donnes? Moi, j'ai pas besoin.
je me rappelle d'ailleurs un truc, pour faire honneur à sa mémoire. J'ai un copain qui s'appelle Moshe, qui descend le voir. Genre, Moshe, comment tu vas et tout ça? Et quand il le voit, il lève les yeux, il dit, ah, enfin, enfin. Il lève son carton, il sort une bouteille de Mé Eden, une bouteille d'eau, comme tu dirais, Evian, peu importe, ok, à moitié consommée, et il lui donne. Alors Moshe lui dit, Mazar, Rav, qu'est-ce que tu fais chez le Rav Yeshua Cohen? Je dis, ben écoute, je suis venu le voir, j'avais des questions à lui poser, et le Rav comme ça, il dit, oh, je suis tellement content. Il lui donne la bouteille. Il lui dit, mais c'est quoi cette bouteille? Il lui dit, il y a 2 ans, vous êtes venu me voir, vous avez laissé votre bouteille ici, j'ai dû vous la garder. Et je priais que vous reveniez la prendre, j'ai pas le droit de la jeter, elle est à vous. Pour vous dire le niveau de quoi on parle. Donc il a pris, il a regardé une poubelle, il l'a mis là-bas directement. Je lui ai dit, mais Arabe, la bouteille, elle n'est même pas consommable, 2 ans. Il a dit, c'est pas à moi de la jeter. Pour dire un peu le niveau du Rav. Ouais. Alors une fois, on marchait comme ça ensemble, et il y a une femme qui jette un seau d'eau sur le trottoir. Et le Rav Yoshua, il me prend par la main, et il me dit, où tu sautes avec moi, on fait le tour, on traverse. Je lui ai dit, mais Arabe, il y a de l'eau. Il m'a dit, mais cette eau-là, tu sais de quelle maison elle vient? Tu sais peut-être qu'il y a du sang de Nida dedans? Est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Je lui ai dit non. Il m'a dit, ou tu fais un Teilim, ou tu parles de Torah, ou on évite de marcher dedans. Alors je lui ai dit, si je marche dedans, par exemple, que je n'ai pas fait, il m'a dit, si Chaz Veshalom, cette eau vient d'une maison où il y avait eu beaucoup de la Shonara, et qu'elle a jeté cette eau-là, il y a de la Touma dedans. Cette Touma, elle se met sur ta chaussure, de la chaussure, elle monte jusqu'à ta Touma. Et toi, tu peux maintenant parler du Lachonara parce que tu as marché sur quelque chose qui ne fallait pas marcher. Ad Kedekar. Rabbi Nachman, il va plus loin que ça. Il dit, si tu respires dans un endroit où il y avait de l'impureté, tu peux être certain de dire de la colère à l'extérieur des murs. C'est là. Je vais raconter une histoire du Baal Shem Tov, parce que Motzei Shabbat, je ne pourrais pas le faire, c'est la Mimouna, et de qui plus est, on est très très occupé pour la semaine prochaine. Il y a un Tochnit. Alors, vous avez encore 2 minutes ou... Ça dure 2 minutes. Oui, bien sûr. Le mort de Rechaim. 2 minutes marocaines. Ça te va? C'est impossible pour moi. Juste comme ça, pour faire honneur au Baal Shem Tov, puisqu'on parle de Touma, un jour le Baal Shem Tov était en train de faire Pessah avec tous ses élèves. Et pendant le Seder de Pessah, à la Vachalom, il était en train de faire des grimaces et en train de sourire et de rire. Et il souriait, il faisait comme ça. À la fin, malgré tous les élèves qu'il avait, il en avait un qui était au-dessus des autres, qui s'appelait Magui de Mezrich. C'est-à-dire Kadosh Ibracha. Et il n'a pas pu s'empêcher, il lui a dit, Gvodarav, d'habitude, il n'y a pas un cil qui bouge, il n'y a pas une raison. Pendant le Seder de Pessah, vous étiez en train de rire, en train de hocher la tête, en train de faire des mimiques. Mara Arav, qu'est-ce que vous avez vu? Il a dit, vous avez vu le Seder qu'on a fait? Il était merveilleux, nachon. On a fait du pshat jusqu'au sod des sod, razin des razin, nachon. Il dit oui. Il dit pourtant, juste au bout de la rue, il y a un Maharetz là-bas qui nous a dépassé au niveau du ciel. Il dit, un Maharetz nous a dépassé, nous qui avons étudié la Torah jusqu'à 3h du matin. Il a dit oui. Et là, beau tirou. Il les a emmenés devant la maison. Il leur a dit, vous savez ce qui s'est passé dans cette maison pendant le Leil HaSeder? Ce juif a épousé une femme un peu méchante. Une femme relou, pathétique, nerveuse, autoritaire, tout ce qu'il faut fuir. Et lui, il a préparé la table du Seder, parce que bien sûr, madame n'a pas voulu préparer la table du Seder. Et son kiff, c'était de commencer le Seder. Et il lui a empêché de faire le Seder avec des cris de colère et des insultes et des humiliations impensables. Et lui, dans son humilité, sa gentillesse, il disait, mais Mazemeshen, viens, on s'assoit, au moins on fait le Seder, Il lui dit, regarde, on va arriver maintenant à Chatzot, Laïla, au milieu de la nuit, et on n'a toujours pas commencé le Seder. Et il a été tellement patient avec elle, tellement gentil avec elle, que une minute avant Chatzot Laïla, il lui a dit, dans sa grande méchanceté, comme ça, les bras croisés, comme ça, elle lui a dit, allez, vas-y, fais ton Seder. Il a béni sa femme. Il lui a dit, Toda Rabba, Toda Rabba. Le temps que j'ai ta bracha, je veux passer un bon Seder. Il a pris la matzah, il a dit, Pessah, matzah ou maror. C'est les 3 seuls mots qui te font sortir de tout le Seder de Pessah. Il a pris la matzah après, vite, Nitiataim, il a mangé sur le côté gauche. Une fois qu'il a mangé, il a remercié sa femme de lui avoir béni pour faire le Seder de Pessah. Il dit, sa conduite a fait un tel tremblement devant le trône divin qu'aucun homme ne peut résister à une
C'est la colère, la guerre, fais ce que tu veux, je fais ce que je veux, je suis le mari. Une femme doit écouter son mari, pour qui tu te prends? Tellement Anav, tellement, que les 3 mots qu'il a prononcés, Pesach, Matzah ou Maror Hashem, c'est tout ce que je peux dire puisque le temps est arrivé, il a mangé sa matzah sur le côté gauche. Wakaf Otanu, toute l'étude qu'on a fait, Wakaf Otanu. Alors un des élèves, je ne me rappelle pas de son nom, il lui a dit, Aval, quoi, ça dépasse notre niveau d'étude? Il lui a dit, nous on a retiré le Hametz de la maison. Mais lui, il a retiré le Hametz seul de la maison et de son cœur. Il n'y avait pas une seule poussière de Hametz, a dit le Baal Shem Tov. Pas un seul grain de colère. Car il savait que le Yetzer Hara, il a mis à l'épreuve. Le Yetzer Hara, il a mis à l'épreuve. Sur quoi? Est-ce que tu as encore de la colère? Et quand le Baal Shem Tov, il dit Ikar HaChagim, le principe fondamental de la fête juive, c'est qu'il n'y ait aucun grain de colère, ni à table, ni dans le comportement. Lo lichos bichlal. Il dit celui qui a un tel niveau, alors qu'il a des raisons de s'énerver, qu'il a des raisons de se fâcher, qu'il a des raisons d'insulter, à la limite. Moi, je trouve pas que c'est possible, mais bon. Ok, le mec, il a le sang chaud. Va te faire cuire un œuf, on parle d'insultes graves, ouais. Et qui, malgré tout, reste avec le sourire. Il a dit non, moi, je sais une chose, ma femme. Si j'ai pas ta bracha, j'aurais pas de réussite dans mon seder. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette méchante femme? Elle a attendu 1 minute avant Chatzot Laila. Donc, il pouvait rien faire. Mais lui, il savait une chose. Les 3 mots. Yatzai Dechova. Pesach, Matzah ou Maror. Il a remercié le ciel, il a couru Netilat, et il a fait son seder, tel qu'il a pu le faire. Le Kachaya Maaseh. Baal Shem Tov, il dit, Al tirshkechu leolam et adavarazeh, comme il a dit à ses élèves. Le principe fondamental de la fête qui fait trembler le trône divin, c'est l'ambiance, et pas simplement que les 4 points cardinaux de la halacha. Shabbat Shalom Uvorach, c'est l'histoire de Moshe Shabbat, que je vous ai raconté avec amour et avec beaucoup de passion, parce que j'adore le Baal Shem Tov. Kol Tuv Litra.